Bonsoir à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de Canal Sport qui vient avec en vedette ce soir la deuxième élimination consécutive en phase de groupe des Guépards juniors au tournoi FOA-B de la catégorie. Tout comme à Lomé au Togo en 2024, la sélection junior du Bénin est sortie de la compétition aux portes des demi-finales. En deux matchs disputés dans un groupe à trois équipes, les jeunes béninois ont enregistré deux défaites synonymes d'élimination et sont déjà rentrés au pays alors que la compétition se poursuit dans la capitale ghanéenne avec les demi-finales disputées hier dimanche. Ce soir sur Canal Sport, nous faisons le point de la participation des jeunes joueurs béninois à cette échéance sous-régionale et pour en parler, nous avons en plateau ce soir Raymond Thiaye, le sélectionneur qui a conduit l'équipe durant cette campagne. Coach Raymond, bonsoir. Bonsoir. En face de vous, Prosper Vondiankor, il est journaliste sportif à Cap FM. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir aux amis téléspectateurs de 43 Bénin. Merci d'être des nôtres ce soir. Également sur Canal Sport ce soir, on fera le point des préparatifs des athlètes U18 scolaires béninois en prélude aux premiers Jeux africains scolaires. Le Bénin y sera représenté par 87 athlètes dans 8 disciplines en Algérie à partir du 26 juillet prochain. À ce propos, nous aurons par ici sur ce plateau le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. D'autres disciplines sont aussi au rendez-vous ce soir dans le tir à l'arc avec les championnats nationaux qui ont pris fin le week-end à Cotonou. Eh bien, voilà ainsi dressé le statut de cette édition. On va à présent passer à notre toute première rubrique. Le tour d'horizon factuel de ce soir par le championnat national des moins de 15 ans. La phase finale a pris son envol le vendredi dernier et les matchs des quarts de finale ont été joués ce lundi. En ouverture, Planète Foot s'est imposé par un score de 2-0 à Flamme d'Afrique. Dans la deuxième affiche, le centre d'excellence de football de Mesrité a dompté par 4-0 l'Académie Simo. La troisième rencontre a vu Azak sorti vainqueur au bout du suspense devant l'AS Lagat 5 tirs réussis contre 4 à la saison des tirs au but après donc un score nul d'un but partout au thème du temps réglementaire. La dernière affiche a vu le centre Kalala venu au bout de l'AS Ramsès 3-2. On aura donc en demi-finale Planète Foot, le centre d'excellence de football de Mesrité, Azak et le centre Kalala. On s'intéresse maintenant aux Guépards U17 du Bénin. Ils ont bouclé en fin de semaine écoulé leur premier stage de préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui vont se dérouler du 11 au 26 septembre 2025 à Abuja au Nigeria. Durant une semaine pleine de travail au cours du premier stage, le sélectionneur national Ibrahim Da Silva et son encadrement technique ont répété les gammes avec les joueurs présélectionnés. Un stage ponctué de quelques matchs, 4 pour être plus précis, avec à la clé 2 défaites, notamment face à l'AS Lagade, 2-0 et face à l'équipe U18 scolaire, 1-0. Ils ont fait un match nul, 2 buts partout face à l'équipe de l'AS Lagade en match retour et une victoire 2-1 pour la dernière rencontre face au U20 de l'Académie TSP de Cotonou. À l'issue de ce stage, il faut dire que les joueurs présélectionnés seront conviés dans les prochains jours pour passer les tests de l'IRM qui constituent une étape sans laquelle aucun footballeur de la catégorie du 7 ne peut être éligible pour le tournoi. Il faut dire que pour les prochains stages de la sélection U17, une liste de 25 joueurs a été apprêtée parmi la centaine passés en revue pour aller à l'IRM et à ceux-ci, environ 5 joueurs évoluant dans la sous-région et en Europe viendront s'ajouter pour permettre aux sélectionneurs de sortir une liste définitive des Guépards U17 qui défendront la couleur nationale au Nigeria en septembre prochain. À Accra, au Ghana, où se déroule le tournoi FOA-B des moins de 20 ans, les demi-finales se sont déroulées hier avec fortune diverse pour les différentes équipes. Dans la première affiche, les Flying Eagles du Nigeria ont battu, sinon ont obtenu leur ticket pour face au MENA du Niger à la fatigation des tirs au but 4-3 après un score nul et vierge. Dans la seconde demi-finale, la Côte d'Ivoire s'est réveillée d'un sommeil profond, sinon plus ou moins. Pour ceux ici en finale, les éléphantos de la Côte d'Ivoire se sont imposés
par un score de 2-1 après avoir encaissé l'ouverture du score et rejoignent donc les Flying Eagles du Nigeria en finale. On revient au plan national pour parler handball. Les férus du handball vont assister dès demain mardi à la première phase de la Ligue Pro du championnat professionnel dont le tirage au sort a été effectué en fin de semaine écoulée pour le positionnement du top 6 des clubs chez les messieurs et du top 5 chez les mesdames. Les matchs démarrent ce mardi avec chez les dames Buffle Handball Club, Adidja Handball Club à partir de 9h, Flower CNSS, ASEC Handball Club à 12h, Aspac Handball Club et Asso Model à partir de 15h. Puis chez les dames, à 10h30, on va assister à la première rencontre qui va opposer Flower CNSS à Asso Model. Dès qu'il va sonner, bien entendu, 10h. Et à 13h30, la seconde affiche va opposer l'équipe de l'Aspac Handball Club à celle d'Adidja Handball Club. Voilà l'essentiel à retenir dans Fil Info ce soir. On installe à présent le plateau de discussion. Je voulais annoncer en début de cette émission, les Guépards U20 du Bénin sont de nouveau éliminés en phase de groupe du tournoi FOAB des moins de 20 ans après Lomé. C'est à Accra qu'ils sont tombés aux portes des demi-finales. Prosper, l'élimination était si surprenante? Non, parce que nous connaissons un tout petit peu notre niveau dans la sous-région. C'est vrai que d'aucuns diront que on ne va pas tomber au même endroit deux fois, que ça pose un problème, mais la réalité est là. Moi, j'ai suivi quelques matchs de la compétition et j'ai compris peut-être quelque chose. Face au Nigeria, c'était le Bénin qui avait ouvert le score. C'est ça. Mais après, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné. Moi, j'appelle ça expérience. J'ai fait le point ces dernières années. J'ai compris que nos jeunes, quand nous prenons les catégories d'âge, nos jeunes qui évoluent au plan national ici, beaucoup n'ont pas pris part les centres de formation. Parce que les b.a.-ba du football, c'est nécessaire. Et ce n'est pas un entraîneur à la phase finale d'une sélection qui vous donne toutes les notions de la pratique du football. Vous devez avoir les b.a.-ba à la base, vous devez être bien formé, vous devez savoir certaines choses avant de vous retrouver en sélection. La sélection, c'est un coup de temps. On ne peut pas tout vous apprendre là-bas. Donc, il y a ce problème de formation de base qui s'est posé pour ce que j'ai vu. Contrairement aux autres, quand vous entendez les noms des centres de formation que les autres ont dans les autres pays, vous comprenez en même temps que les jeunes de ces pays ont eu des notions de base dans les détails, ce que nous n'avons pas forcément ici. Il y a des jeunes de chez nous, on dit c'est inné, c'est le talent inné, c'est naturel, c'est Dieu qui lui a donné, il fait du football parce qu'il peut dribbler dans un mouchoir de poche, dans un tournoi de proximité, dans une cabine téléphonique, dans un tournoi de proximité, et puis voilà, il se retrouve avec un club, et vous savez comment on fait les tests ici pour que les joueurs arrivent dans les clubs. C'est lancé, tout le monde arrive, et peut-être le jeune, il a tapé dans l'œil, il a bien manié le ballon, et il intègre facilement un club. Tout ceci qui n'a pas forcément aidé l'équipe nationale. Voilà, ça n'aide pas nos équipes parce que les bases ne sont pas bien posées. La formation en football, c'est beaucoup de choses. Il faut commencer un peu tôt. Il faut apprendre les b.a.-ba correctement. Il faut bien assimiler les notions de la pratique du football. Dans les autres pays, il y a des centres de formation qui ont des années d'existence. En Côte d'Ivoire, vous avez la SEC qui fait un gros boulot. Au Ghana, vous avez Dream Academy qui fait un grand travail. Même au Togo, à côté, vous avez l'académie Swallow. Au Sénégal, il y a Diambas, il y a pas mal d'académies qui fonctionnent là-bas. Mais ici, chez nous, vous n'allez pas citer des académies qui ont autant d'années d'existence et qui font un travail de base depuis longtemps. Ça commence par arriver avec l'USS Craqué qui fait un travail. Mais l'USS Craqué, il y a le centre des séances de football de Misfete, qui est jeune aussi, qui sont de jeunes centres aussi qui viennent d'arriver. Voilà, on estime que ces centres vont faire un travail de base pour vraiment asseoir les notions chez les gamins, quand on parle de catégorie d'âge. Donc, il n'y a pas à blâmer X ou Y dans cette affaire. Nous devons reconnaître que nous venons de loin et que nous n'avons pas forcément ce que les autres ont. La formation d'un jeune pour la pratique du football, c'est un processus qui est super long. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en pratique. Donc, on ne peut pas manquer les rendez-vous. On apprend déjà, c'est déjà bien. Ça nous permet de savoir où est-ce que nous devons corriger nos erreurs. Moi, je pense que
il faut reposer le problème autrement, trouver la formule pour que nos jeunes commencent très tôt leur formation dans des centres de qualité où il se fait un travail sérieux et après, on pourra faire le On y débat. reviendra. Coach Raymond Tchaye, sur le plan technique, vous êtes un technicien. Que faut-il retenir de la participation des Guépards U20 à ce tournoi FOAB qui s'est déroulé, sinon qui se tient encore dans la capitale ghanéenne? Quand on regarde déjà la participation du Bénin à Lomé au Togo, à ce même tournoi, à ce même rendez-vous, il y a de cela quelques mois en arrière, où les Guépards ont terminé dernier de leur groupe. Ce qu'il faut retenir, c'est toujours l'avancée. On va là-bas pour acquérir de l'expérience. Je pense qu'il a dit pas mal de choses qui méritent d'être soulignées et d'être entendues. Mais sportivement, l'équipe a bien répondu. Vous avez vu qu'en première mi-temps, on a donné satisfaction. Maintenant, c'est vrai que sur le long terme, un match est 2 fois 45, c'est beaucoup plus compliqué. L'expérience, comme il le disait tout à l'heure, rentre en ligne de compte. Manque d'expérience, manque de concentration. Derrière, tu perds le fil du match. Et tu tombes contre des équipes expérimentées qui sont capables de te punir à n'importe quel moment. Oui. Donc après, les signes encourageants, par contre, il y a des signes qui sont vachement encourageants. C'est la qualité du football qu'ils ont fourni. C'est aussi qu'il y a plus de 11 joueurs non expérimentés, que c'est leur première titularisation, en tout cas leur première sélection en équipe nationale, qui ont produit ça. Je pense qu'avec un travail bien fourni tout le long de l'année et derrière, comme il a dit, la sélection, c'est juste la cerise sur le gâteau. Hein. C'est pas ici que ça se fait. Hein. Normalement, tout doit être fait avant. Nous, on est là pour entretenir les formes et les forces et les faiblesses et travailler sur des dynamiques d'évolution. Mais dans l'ensemble, moi, je suis satisfait de l'équipe par rapport au point de départ. Voilà, moi, je vois toujours le point de départ et je vois jusqu'où on est arrivé. On a produit un bon faux de jeu là-bas. D'ailleurs, qui a été salué par l'ensemble des équipes, hein, par l'ensemble des représentants là-bas. Maintenant, le petit bémol, c'est qu'on n'a pas su aller jusqu'au bout pour représenter un peu mieux notre nation. Mais l'identité de jeu a été identifiée et marquée, en tout cas par tous les techniciens lors du tournoi. Mais vous rentrez avec le sentiment du devoir non accompli, pas d'objectif atteint. Non, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, la première... L'objectif, c'était moi, je vous l'ai dit, podium. Je vais toujours pour le podium. On part toujours dans une compétition pour le podium. Sinon, il ne faut pas y aller, il faut rester à la maison. Mais il ne faut pas oublier l'objectif que j'avais souligné. On y va pour se préparer. Voilà, l'objectif final, pour moi, c'est les qualifications CAN, parce que c'est ça qui compte. Là, c'est comme le nom l'indique, c'était un tournoi de préparation. Donc, on est parti se préparer. Et bien sûr, on voulait le trophée à la clé, mais on est tombé sur de bonnes équipes qui ont su nous faire déjouer. Et voilà, c'est le football, c'est comme ça. C'est ça. Vous savez, un problème que nous avons depuis des années, nos catégories ne s'enchaînent pas. C'est-à-dire, vous retrouvez des jeunes aujourd'hui avec les U17 et vous ne les retrouvez plus. C'est difficile de le retrouver dans 2 ans avec les U20. Voilà, il y a ce manque-là de continuité au sein de nos sélections de catégories d'âge et ça pose un vrai problème. Vous avez des jeunes qui ont peut-être donné satisfaction au coach maintenant que vous ne verrez pas peut-être dans 1 an, dans 2 ans avec les U23. Vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe, mais ça fait depuis bientôt 10 ans que nous avons des sélections de catégories d'âge de 17 ans. Donc difficilement vous ne retrouvez pas une bonne partie avec les U20. On se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la même chose. Donc il y a ce travail-là que nous devons refaire, faire en sorte pour qu'il y ait une continuité. C'est-à-dire lorsqu'on fait un regroupement des moins de 17 ans, il faut qu'il y ait un suivi pour que, c'est vrai que tout le monde ne va pas se retrouver chez les U20, c'est aussi ça le football, mais qu'on retrouve tout au moins une partie. Le coach parlait d'environ 10 à 11 joueurs qui sont en train d'honorer pour leur première fois une sélection. Ça veut dire qu'ils ont de l'expérience. On peut compter sur ces jeunes dans 2 ans. De l'expérience. On peut compter sur ces jeunes dans 2 ans avec les U23. Malheureusement, ça ne se voit pas. Peut-être que nous ne gardons pas les identités, mais très souvent, ce que je constate, c'est que les U17 que nous avons ne se retrouvent pas avec les U20. C'est toujours... on reprend. C'est-à-dire, quand il s'agit de faire une sélection des U20, vous voyez des nouveaux visages que vous n'avez pas vus auparavant avec les U17. On reprend tout. Vous avez des compétitions de 15 ans, comme l'information concernant le tournoi d'Abomey tout à l'heure. Oui. Vous n'avez pas ces jeunes-là par la suite. Vous n'en avez pas beaucoup. Et il y a une coupure. On ne voit pas la suite, logiquement. Donc, c'est un travail de cohésion, puisque nous avons une coordination des catégories d'âge. Il faut que
qu'il y ait un suivi sérieusement à tous les niveaux pour que les gamins qui arrivent à montrer un beau visage chez les U17 soient bien suivis afin qu'on puisse les retrouver plus tard dans les U20 et pourquoi pas dans les U23 avant de penser les revoir en sélection Fagnon. Donc je demande qu'il y ait la suite logique dans les catégories d'âge afin qu'on puisse avoir des jeunes qui ont commencé avec les autres catégories, qui ont déjà un peu d'expérience, qui peuvent cumuler cette expérience-là à mettre au profit des sélections de catégories un peu plus tard. C'est ça, après la participation du Bénin, notamment les Guépards U20 à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en Égypte en 2023, précédé justement de la médaille d'argent décrochée en 2022 face au derrière justement le Nigeria. Il faut dire que les Guépards Juniors peinent sérieusement à revenir au devant de la scène. Vous prenez la sélection dont vous parlez, il n'y a que à peine 2 joueurs qui sont restés. Dodo Doku, Imran Hassan, Tamimou, tout ce beau monde, les Rodolfo Aloko, ils sont partis. Oui. Il ne reste que, je crois, le gardien Karim Rahman qui avait fait cette aventure. Vous voyez, donc en ce temps, c'est vrai que c'est un effort de rester au moins 2 ans dans les U20. Mais les U17 que nous avons eu il y a 2 ans avec Hubert Honfort, il y a 3 ans, est-ce qu'il y en a dans cette catégorie-là qui ont pu pratiquement pas durer pour revenir avec les U20? Vous savez, donc quand c'est comme ça et qu'il faut tout le temps reprendre, vous allez croire que ce sont les coachs qui ne font pas un travail. Parce qu'on ira chercher des gens qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas eu un fond de jeu assez préparé. C'est maintenant qu'il faut reprendre. Vous avez beau faire une préparation de 2 mois, 3 mois, mais ça ne va pas suffire. C'est une cohésion, c'est une suite logique dans le travail qui se fait, sinon il n'y a pas de résultat. Et comme on le dit souvent, la plus belle femme au monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Coach, la prochaine échéance des Guépards U20, c'est l'année prochaine. Et là, ça sera le tournoi qualificatif pour la CAN U20 à ce moment. Sinon, à l'instant où nous sommes, quel sera justement le travail de fond qu'il faudra faire justement avant cette échéance qui est en vue déjà dans quelques mois, parce que l'année prochaine, c'est déjà à côté. C'est mieux se préparer, c'est continuer à se préparer, faire des rassemblements, continuer à fédérer. Le plus dur dans une équipe, c'est pas d'avoir les bons joueurs, c'est de les faire jouer ensemble. Vous pouvez avoir la meilleure équipe du monde et si elle ne joue pas ensemble, on l'a vu avec les Galactiques, ils avaient l'ensemble des meilleurs joueurs au monde et ça n'a pas fait quelque chose de... Voilà, on l'a vu avec le PSG aussi il n'y a pas longtemps, une équipe étincelante, tu reviens avec une équipe où on ne connaît quasiment pas de nom et derrière on a créé une cohésion forte. Et derrière, tu prends une Ligue des Champions. Là, c'est pareil, il y a un gros travail à faire. On ne peut pas venir claquer des doigts. Il n'y a pas de magicien ici. Il n'y a pas de magicien, il n'y a que des gens qui vont travailler. On ne peut pas venir claquer des doigts et prétendre avoir tout de suite une équipe flamboyante. Non, il y a du travail. Et cette partie travail-là, c'est la partie la plus importante. Il y a le travail visible et le travail invisible. Il y a ce que nous, on va faire. Il y a aussi ce que le jeune va pouvoir faire en dehors. Quels sont les leviers sur lesquels il faut travailler? C'est toujours être en étroite collaboration avec les clubs pour voir déjà comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, parce que c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'ils font au club, quelle partie ils travaillent, quelle est la progression du joueur, comment il avance. Il y a tout cet aspect-là qui est important et il y a l'aspect psychologique du joueur, mental. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour le football? Parce qu'on veut tous être pro. Mais qu'est-ce qu'on fait en plus pour être pro? Qu'est-ce qu'on fait en plus de l'entraînement qu'on a eu? On a un exemple criant aujourd'hui. On a la chance d'avoir des légendes vivantes et de les voir. Il y a un monsieur qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Si aujourd'hui il joue, c'est parce qu'il y a tout ce que vous ne voyez pas qu'il met en place. Bien dormir, bien manger, aller au sport, faire un peu plus, toujours s'entraîner, qui fait que derrière, vous avez une longévité dans le sport et une évolution constante. Mais si ça, ce n'est pas fait, vous allez reprendre des enfants. Alors vous allez reprendre des bons gamins, même s'ils ont une belle base, mais toujours avec juste une belle base. Il va manquer l'aspect travail et l'aspect détermination qui vous permet d'aller au bout de ce que vous avez entrepris. Et on l'a vu, comment? C'est que la première mi-temps, on est dedans et on craque vers la fin parce que le petit plus qui manque, qu'on ne fait pas, il se retrouve dans les dernières 45 minutes. C'est ça, et on se fait punir avec ça. L'autre chose, c'est de mettre nos sélections de catégories d'âge aussi dans les journées FIFA. Ça se voit à côté de nous. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Ghana, le Mali. On a constaté il y a quelques semaines il y a fenêtre FIFA, ça a déjà commencé avec les Amazones. Voilà, absolument. Avec le Sénégal qui, quand il s'agit d'une journée FIFA, fait jouer ses U20, fait jouer ses U23, fait jouer même parfois ses U17. C'est pas interdit. Donc, qu'on profite des fenêtres FIFA pour tester aussi nos jeunes. C'est une occasion aussi d'avoir de l'expérience.
il ne suffit pas d'être tout le temps en championnat et de penser qu'on est meilleur en quelque sorte. Il faut aller confronter son savoir-faire avec un joueur qui n'évolue pas dans le même championnat que vous, qui n'évolue pas dans une même formule que vous. Ça compte aussi. Donc, nous savons que c'est coûteux, nous savons que ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est le prix à payer. Il faut que nos sélections de catégorie d'âge surtout soient exploitées aussi à l'occasion des fenêtres FIFA, que ces jeunes prennent de l'expérience à ces occasions. On les utilise, il y a quelques 2 matchs, les fenêtres FIFA, avant que les jeunes ne retournent en club. Là, ils vont savoir qu'il y a plus que le championnat qu'ils font au plan local. Oui, voilà. Au-delà des fenêtres FIFA, quels sont les chantiers sur lesquels il faut déjà commencer par travailler maintenant pour que les Guépards, déjà l'année prochaine, puissent mieux se révéler au tournoi qualificatif qui va... C'est difficile parce que les joueurs appartiennent au club. C'est très difficile. Les joueurs appartiennent au club et on ne va pas tout le temps se permettre de faire des regroupements pour dire qu'on est en train de préparer une sélection pour les échéances qui vont venir. Ce sont des clubs. Le championnat va reprendre, le coach l'a dit, il faut les suivre dans leur club. Et au-delà du jeu, travailler le mental de nos joueurs. Il y a le football qui est collectif, mais il y a l'aspect personnel. Nous avons fait ce constat, et vous êtes d'accord avec moi que nos joueurs, je n'insulte pas la mémoire collective, mais nos joueurs, pour la plupart du temps, le travail personnel, ça ne se fait pas à fond. Vous les retrouvez dans les salles de gym, vous les retrouvez à la plage, mais il n'y a pas l'effort nécessaire, souvent. L'effort individuel. Et quand vous prenez nos joueurs, quand ils vont au test, ça ne passe pas. Et on vous dit que c'est l'aspect physique qui n'a pas marché. On entend souvent des choses comme ça. Donc le travail personnel, c'est un levier important dans la pratique du football aujourd'hui. Parce que physiquement, si vous ne répondez pas, vous ne pouvez pas faire le football. Vous ne pouvez pas rentrer dans un match espérant qu'on va vous sortir après 45 minutes. Vous pouvez tout jouer. Donc, si vous ne vous préparez pas psychologiquement à ça, c'est compliqué. Donc, qu'il y ait des journées FIFA pour nos sélections de catégorie d'âge et qu'il y ait de suivi dans leur club. Demander des regroupements périodiques, c'est un peu compliqué quand le joueur appartient à un club et qu'il doit donner des résultats avec son club. Le plus important, c'est qu'il y ait un suivi dans son club par les coachs qui sont... une conscience personnelle qui accompagne le travail. Le joueur doit savoir que sa vie professionnelle dépend en partie de lui-même. Et il doit se mettre régulièrement au travail. Et il doit aussi savoir comment manger et dormir, les b.a.-ba de la chose. Ça ne s'apprend pas en sélection. Hein. Tous les aspects qui vont clairement donc, avec le plus important, c'est qu'il y ait du suivi tout au moins et que les sélections soient mises en évidence lors des fenêtres FIFA. Je pense que avec ce qu'on a vu, la pratique du football, ce que les jeunes ont montré, il n'y a pas de quoi trop avoir peur de l'avenir. Je pense. C'est bien cela. On va évoluer, coach Ramon Tchaye. Le public n'est pas forcément content de la prestation des Guépards à Accra au Ghana. Quel serait justement, sinon, quel est votre mot à l'endroit du public sportif? Non, je peux concevoir qu'ils attendent mieux de l'équipe et ça... Nous-mêmes, même les joueurs, vous inquiétez pas, on est assez dur entre nous pour se dire les choses. On n'a pas forcément besoin du public pour comprendre qu'on a fait une mauvaise performance. Maintenant, il faut comprendre que tout ne vient pas comme ça. Voilà, tout ne vient pas comme ça. Il n'y a rien qui se dépose comme ça. Et je vous dis encore une fois, le plus dur, c'est de construire. Ça n'a jamais été de détruire. Détruire, ça prend 2 minutes. Construire, ça met du temps. On ne peut pas planter une graine et espérer avoir un arbre le lendemain. C'est pas possible. Il faut attendre, il faut arroser, il faut entretenir. Et là, c'est ce qu'on va mettre en place. Donc là, on a planté une graine. On va l'arroser, on va l'entretenir, on va faire tout ce qu'il faut pour que l'arbre puisse sortir et que derrière, il y ait un fruit juteux qui puisse nourrir l'ensemble du pays. Ah, Claire, vous nous appelez, sinon vous appelez le plus sportif à la patience. Allez, on va souffler un moment, on ne va pas abuser de votre temps, le temps qui nous est accordé aussi est justement en train d'être parti. On va avancer dans le déroulé de cette émission. On va souffler un moment, le temps d'installer le second plateau de discussion. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Mathéo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle.
Candide Moueto. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, le Bénin s'apprête à participer aux tout premiers Jeux africains scolaires en Algérie dans les tout prochains jours. Et pour parler de cette participation historique du Bénin à venir à cet événement majeur pour la jeunesse et l'avenir qui va réunir plus de 3000 athlètes en terre algérienne dans les tout prochains jours, nous avons en plateau ce soir le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, Dr Victor Soumoulaouen. Bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est à moi. Dr Victor Soumoulaouen, le Bénin sera présent avec une forte délégation de jeunes athlètes au tout premier jeu scolaire africain U18. Dites-nous comment s'est construite cette participation et qu'a-t-elle de symbolique pour le Bénin? Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur votre plateau, présenter l'état de veille que nous avons sur nos athlètes, surtout lorsque nous allons aux compétitions internationales. Aujourd'hui, le Bénin, comme vous l'avez dit, s'apprête à participer à la première édition donc, des Jeux scolaires africains, donc en terre algérienne, à partir du 26 juillet, donc au 5 août prochain. Et la catégorie d'âge, donc c'est les U18 ou 17 ans révolus, puisque nous avons de 2008 jusqu'à 2011 qui peuvent participer à ces compétitions-là. Et déjà pour nous, c'est une fierté, puisque nous avons dans le lot plusieurs de nos jeunes qui ont pris part aux compétitions antérieures. Et ceci, ça permet de réchauffer toute l'équipe, avoir l'expérience que ces jeunes ont acquis lors de ces compétitions antérieures. Nous voulons quand même les tester toujours pour voir si l'expérience est de mise, s'il y a évolution, s'il y a régression. Donc tout ça participe, n'est-ce pas, de l'émancipation de nos jeunes. C'est bien cela. Le Bénin est bien pour cette compétition. Le Bénin sera représenté par 87 athlètes dans
les disciplines telles que l'escrime, le badminton, le tennis, le handball, le beach volley, le basketball 3 contre 1, le football, sans oublier l'athlétisme. La préparation des 87 athlètes engagés dans les 8 disciplines ont été conduites sur plusieurs mois avec plusieurs regroupements. Que faut-il retenir de l'organisation technique de cette préparation? Alors, il faut avouer que le Bénin est en train de faire un pas de géant, je dirais, dans le domaine du développement du sport scolaire et universitaire. Nous avons aujourd'hui 8 disciplines pour lesquelles nous voulons nous présenter dans ces premiers Jeux. Il faut dire que c'est la toute première fois que nous participons avec une très grande délégation. On est, comme vous l'avez dit, 87 athlètes, nous avons 27 coachs, nous avons 5 arbitres et puis les officiels. Vous comprenez que lorsque nous sommes dans ce cadre, lorsque nous avons plusieurs athlètes qui participent, on dira qu'il y a évolution dans le nombre de disciplines pour lesquelles le Bénin cherche à compétir. Deuxième chose, plus nous avons de nombre, plus nous avons envie d'avoir des médailles. Et pour avoir des médailles, il faut une cohésion de groupe. Et pour cette cohésion, nous avons préparé nos enfants déjà en février, en avril et aujourd'hui. Ces enfants sont logés au niveau des hôtels. Je pense au niveau de Grand Popo par exemple, où nous avons 5 disciplines qui sont là-bas. Nous avons également au niveau d'Akwakwa, où c'est le tennis, parce que l'aide de jeu d'entraînement si approprié. Nous avons au niveau de Agla, par exemple, où donc, le basket et le badminton donc, sont regroupés là. Tout ceci pour permettre à nos jeunes de s'adapter aux différents aides de jeu et également d'avoir une vue sur l'ensemble de ce qui se passe. Vous vous souvenez, le ministère, à travers l'OPSU, vient de lancer, n'est-ce pas, les Jeux universitaires. Oui. Donc, il y a plusieurs activités, les jeunes officiels. Donc, on a besoin d'avoir des regroupements plus proches et plus structurés. Et j'avoue, franchement, que du point de vue technique, parce que nous avons les experts qui sont avec les coachs mis à disposition par les différentes fédérations, et ceci permet de mieux peaufiner l'entraînement qui se fait, de mieux détecter ceux qui doivent jouer des rôles clés, et avoir des leaders dans chaque équipe. Et ça, je peux l'avouer avec le point qui vient d'être fait à mi-parcours, il y a une belle évolution. Je voudrais rappeler qu'au niveau de hand, nous avons eu plusieurs rencontres au niveau des U17, donc de nos équipes nationales. Nous en avons eu également avec le foot. Donc, c'est dire que plusieurs compétitions, plusieurs entraînements pour faire mouvoir ces enfants donc, dans des postes, des différents postes. Et ceci augure quand même d'une belle participation. Oui, et la répartition des sites de mise au vert, la mobilisation des encadreurs, le soutien logistique, tout cela traduit un certain engagement de l'État. Comment le gouvernement accompagne-t-il concrètement cette dynamique du sport scolaire? Alors, dans tout ce que je viens de dire, vous devez constater que nous avons une évolution graduelle. Alors, nous organisons les classes sportives, nous organisons le championnat scolaire. Vous comprenez que la suite, c'est de voir que faisons-nous des talents que nous détectons lors de ces différentes compétitions. Ce que nous faisons, c'est la suite qui est là, c'est-à-dire que les jeunes qui ont été détectés pendant que nous organisons ces compétitions, nous arrivons à les regrouper, nous associons à ces jeunes d'autres dont les établissements n'ont pas pu jouer ces compétitions-là, mais qui ont du talent, qui ont été détectés par les conseillers techniques régionaux et les entraîneurs des différentes catégories d'âge de nos fédérations pour faire une symbiose entre le travail effectué au niveau des fédérations et au niveau du ministère. Donc, c'est pourquoi vous allez voir la catégorie a glissé un peu. Donc, de U15 que nous faisons, nous sommes à U17, U18. Oui. Donc, c'est dire que nous ne laissons pas en rade ces talents qui sont, n'est-ce pas, détectés lors de ces compétitions. Et ceci nous permet de jauger tout ce qui est programme mis en œuvre et offrir ces talents-là aux fédérations pour les équipes nationales. Pour les équipes nationales. Et en participant à ces Jeux, le Bénin confirme une nouvelle fois sa présence régulière sur la scène sportive scolaire africaine. Quelle est la vision à long terme derrière cette dynamique et comment l'OPSU entend justement poursuivre ce talent?
la vision à long terme, c'est de dire le Bénin doit pouvoir participer à toutes les compétitions internationales et régionales. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est de pouvoir participer dignement. Dignement dit, ce n'est pas acquérir simplement de l'expérience, mais commencer par engranger, n'est-ce pas, des médailles. Pour montrer qu'un travail de base est en train d'être fait, et ce travail ne peut que conduire à des résultats palpitants. Et ces résultats-là, je pense très bien, nous allons commencer par avoir les prémices lors de ces premiers Jeux en Algérie. Comment l'OPSU entend poursuivre La poursuite au niveau de l'OPSU, c'est d'abord concrétiser ou bien maintenir ces jeunes et ces compétitions-là. Et aujourd'hui, nous avons les moyens de le faire. Nous avons institutionnalisé ces différentes compétitions. Et puis, une petite parenthèse viendra sous peu pour dire... autre compétition viendra s'ajouter. Mais je laisse la primeur à l'autorité de venir le dire. Oui, vous avez... Oui, allez-y. Donc, c'est-à-dire que du fait de la qualité de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, nous avons obtenu une autorisation pour dérouler une nouvelle compétition. Des types de compétitions permettant à mettre plus en valeur ce que nous faisons dans nos classes sportives et ce que l'OPSU est en train de faire. Et puisque l'OPSU est un office, c'est-à-dire que les compétitions sont aujourd'hui statutaires. Donc la pérennité de ces compétitions-là est déjà un acquis. Et la suite, c'est de dire, nous attendons les clubs, parce que là, lorsque nous organisons toutes ces compétitions, on a toujours envie d'avoir des professionnels qui sont à côté pour détecter nos jeunes, pour les inscrire en même temps dans les clubs et pour leur donner beaucoup de compétitions. On ne va pas attendre seulement le championnat scolaire à travers les phases départementales, les phases communales, pour venir à la phase nationale pour dire on a détecté des talents. En certains, ces derniers doivent être pris en compte par les entraîneurs des catégories d'âge de nos fédérations, les mettre dans des clubs pour les mettre en jambes. Et c'est ça qui va permettre à notre pays d'avoir une équipe nationale digne du nom et respectée par l'extérieur. Vous pensez en même temps de manière parallèle justement au suivi qui est un défi majeur aujourd'hui dans le cadre du développement du sport à la base. Quels sont aujourd'hui les objectifs assignés aux différents staffs techniques dans les 8 disciplines pour les Jeux africains scolaires en Algérie? Et est-ce qu'on y va pour acquérir une nouvelle fois de l'expérience ou on y va justement avec un objectif bien précis? Non, l'objectif est clair. Un, d'abord de dire à nos jeunes de se faire plaisir, de revenir avec des médailles maintenant. Puisque nous avons participé à au moins 3 compétitions internationales entre 2024 et 2025. Donc, on a le peuple béninois a soif d'avoir des médailles. Et ça, je crois que dans beaucoup de disciplines, nous avons eu des engagements de la part de ces coachs qui eux-mêmes se disent il est temps de prouver au gouvernement que les moyens qui sont mis à disposition servent à quelque chose et les résultats doivent être disons palpables. Les résultats doivent être vus par l'autorité qui est là, qui attend, comme on le dit, avant son départ. Et les résultats sont bien visibles et sont très très visibles même avec des breloques. Monsieur Victor Small, la délégation quitte Cotonou. Alors la délégation quitte Cotonou le jeudi 24, donc à 10h déjà nous allons prendre l'avion et je voudrais, comme pour montrer l'intérêt que le gouvernement porte à cette délégation, dire que le gouvernement a affrété un avion spécial pour la délégation, pour les athlètes béninois. On ne veut pas qu'on les confonde dans un avion commercial où il faut faire des escales, soit à Istanbul, soit à Charles de plusieurs heures de vol. Aujourd'hui, le gouvernement dit, je vous mets les moyens, vous avez l'avion. Avec 4 heures, nous quittons Cotonou pour Alger. Et puis, on fera la route pour Annaba, pour ceux qui sont au niveau de certaines disciplines. Nous avons 5 disciplines qui seront à Annaba. Nous avons 2 disciplines qui seront à Stif. Et puis, à Kida, une discipline. Une discipline. Voilà. Justement, et vivement que les athlètes béninois, les 87 qui vont représenter le Bénin dans les 8 disciplines, puissent ramener des breloques et justement à la hauteur des moyens injectés par le gouvernement à travers le ministère des Sports. Monsieur Victor Lanouin, un mot pour boucler cette entretien. Mais le mot que je voudrais laisser, c'est d'abord un mot d'espoir
pour dire que le travail qui est fait doit être vu comme une graine que nous sommes en train de semer, qui est en train de germer, à qui nous devrons mettre un peu de l'eau, l'arroser, afin que les fleurs puissent donner, nous ayons les fruits qui puissent donner la promesse des fleurs. Je voudrais également dire à nos athlètes tout le soutien du ministère des Sports, du ministre des Sports également, Benoît Dato, qui n'a ménagé aucun effort avec le soutien du président de la République. Et si nous sommes là à affréter d'avion, c'est pour dire chacun est en train de jouer sa partition. Le reste, c'est de se faire plaisir, c'est de revenir avec des médailles pour dire merci au président de la République. Merci à vous également, monsieur, sinon docteur Victor Soumoulin, d'être passé par ici. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Avec vous, nous avons fait le point de la préparation des athlètes béninois en prélude aux premiers Jeux scolaires africains 18 qui vont se tenir en Algérie du 26 juillet au 5 août 2025. On va vous souhaiter bonne chance parce que vous êtes souvent le chef de délégation. On va vous souhaiter bonne chance et vivement que vous reveniez par ici avec des médailles. On sera ici tout de suite pour vous accueillir. Allez, mesdames et messieurs, on va finir avec la discipline du tir à l'arc. Les 16e championnats nationaux ont pris fin le samedi dernier à Cotonou, démarré le jeudi 17 juillet sur l'espace public sous les pylônes de cette vie. Les championnats ont réuni près de 100 archers qui ont compéti dans plusieurs épreuves pour les crâles dans les catégories respectives. Au thème, de nouveaux champions nationaux sont connus. Voici les images. Ceux qui étaient les meilleurs l'année passée, tous n'auront pas conservé leur titre. Le signal était déjà fort au coup d'envoi de ces 16e championnats nationaux de tir à l'arc. Pour conserver leur titre, les champions de la saison écoulée devraient redoubler d'ardeur face à des archers ambitieux et prêts à les détrôner. L'occasion propice pour chacun de ces athlètes venus de tous les coins du pays de démontrer son adresse et sa maîtrise dans les différentes épreuves. La concentration et la rigueur ont été leurs alliés de taille face aux cibles déposées de 10 à 12 mètres pour l'arc en bambour, 20 mètres pour l'arc standard, 30 mètres pour l'arc nu et 60 à 70 mètres pour la distance olympique. Durant 3 jours, les participants ont essayé de se surpasser pour se faire une place sur les podiums respectifs. À l'issue de la compétition, seul Isaac Ayedinou, qui a représenté le Bénin au championnat du monde de tir à l'arc en Turquie, a réussi à conserver son titre en arc classique sur les 110 mètres. Dans les autres épreuves, le Challenge Arc en mai de 2025 a été témoin de nouveaux champions sur les différents podiums. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette médaille, comme je l'avais promis au début du championnat. C'est une grande fierté, mais aussi c'est aussi que je vais conserver le titre, parce que d'autres peuvent me dépasser. Donc je vais continuer de travailler très dur. Je suis heureuse et j'ai beaucoup aimé. Je promets de mieux faire des entraînements et de m'améliorer. Sur la centaine de participants, 16 ont surclassé leurs concurrents dans leurs catégories respectives pour décrocher des médailles de leur rang. Le Graal de nouveaux archers à ces 16e championnats nationaux vient une fois encore renforcer la vision de développement du tir à l'arc au Bénin. Les nouveaux médaillés d'or doivent être en veille pour qu'ils puissent continuer à garder leurs médailles, car ceux qui sont en bas veulent monter et faire descendre ceux qui sont en haut. Je remercie au passage les entraîneurs, surtout de Lomé Plateau, de Ndali, de Parakou, pour le travail merveilleux que vous avez fait. Vous devez continuer à maintenir la flamme en continuant de travailler, en étant performant, pour que parmi vous, on puisse trouver ceux qui vont représenter le Bénin aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, au Sénégal. Avant le grand rendez-vous olympique de la jeunesse de l'année prochaine, les meilleurs archers issus de ces championnats nationaux de tir à l'arc sont présélectionnés en vue de préparer le prochain championnat d'Afrique prévu se tenir en Côte d'Ivoire en novembre 2025. Ils vont entamer le stage de préparation dans les toutes prochaines semaines.
des satisfactions au thème de ces championnats nationaux de tir à l'arc, si ce n'est que le président de cette fédération, Paul Zinsou, président de la Fédération béninoise de tir à l'arc. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de venir par ici. Allez, on va y aller sans transition. Quel bilan ressort de l'édition 2025 du Challenge Arc en main? En 2025, nous avons connu une croissance de l'effectif des archers. Bon, je profite de l'occasion pour dire aux amis journalistes qu'on dit archer et non arqué. Oui. C'est important. Bon, je n'ai pas fait d'erreur. Hein. Non, tu n'as pas fait d'erreur. Super. C'est important de le souligner. Félicitations. Oui, merci. Donc, sur le plan technique, le niveau a vraiment progressé puisque la formation que nous avions donnée aux entraîneurs l'année passée a été relayée dans les différents clubs et cela a permis effectivement de remonter les niveaux. Déjà, les tout petits enfants, vous les voyez en position de tir, ils ont les basiques même du tir à l'arc. Et vraiment, ça a fait monter le niveau. Et puis, les challengers ont vraiment eu de concurrents à la hauteur de la compétition. Oui. Donc, ça a donné une bonne ambiance de compétition. Les meilleurs, en tout cas, ont gagné. Et j'ai vu les gens tirer à l'arc nu. C'est l'arc classique, sans accessoires. Oui. Et c'est les 30 mètres. Et ce sont eux qui vont maintenant entrer dans l'équipe nationale pour augmenter l'effectif de cette équipe. Quelles sont les autres choses qui vous ont particulièrement marqué au cours des 3 jours de compétition? Bon, au cours des 3 jours de compétition, j'ai vu vraiment le travail que les entraîneurs de Parakou, de Ndali, de Ifan dans le plateau ont abattu. Ils m'ont vraiment sidéré à travers le travail de leurs archers, au point qu'ils n'ont rien à envier à ceux qui travaillent à Cotonou. C'était vraiment impressionnant. La compétition dans son ensemble, peut-on dire, sans risque de se tromper, que le niveau a été nettement au-dessus de la saison écoulée? Ah oui, le niveau a monté et nous comptons encore recycler les entraîneurs cette année, puisque une fois que nous étions au championnat du monde, nous avons eu des entraîneurs qui nous ont montré de nouvelles techniques pour que le niveau monte. Nous allons répandre cette formation pour qu'elle soit implémentée dans les différentes associations afin que nos archers deviennent de plus en plus meilleurs en performance. Oui, et cela sous-entend donc que les archers béninois vont faire de fortes sensations sur la scène continentale. Les joueurs à venir, parlant de compétition continentale, les meilleurs archers présélectionnés ont une échéance à venir. C'est justement le championnat d'Afrique de tir à l'arc qui va se tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au mois de novembre prochain. Comment la sélection béninoise va-t-elle se préparer? Bon, la sélection béninoise aura seulement 3 semaines de repos. Après ça, nous allons reprendre les entraînements, changer les basiques et remonter la pente progressivement. Et nous avons à cet effet aussi commandé du matériel accessoire. Parce qu'au tir à l'arc, il faut maîtriser les détails. C'est celui qui maîtrise le plus de détails qui l'emporte dans les duels difficiles. Et nous comptons relever le niveau de nos athlètes afin qu'ils soient à la hauteur de la tâche qui nous attend à Abidjan. Car à Abidjan, nous avons aussi des places à gagner pour aller aux Jeux olympiques de la jeunesse. À ce point, à ce niveau-là, nous avons 3 archers déjà qui sont en liste et nous allons les faire travailler afin que le niveau monte. En tout cas, à ce niveau, nous aurons confiance, nous avons confiance que le Bénin ne rentrera pas les mains vides d'Abidjan. Et vous allez avoir la surprise peut-être que le Bénin puisse une deuxième fois, le tir à l'arc puisse une deuxième fois
qualifier le Bénin aux Jeux de la jeunesse. Aux Jeux de la jeunesse, au regard des précédentes sorties des archers béninois sur la scène internationale, quels sont les aspects sur lesquels vous comptez travailler au cours de la préparation pour que les archers béninois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au mois de novembre prochain, puissent vaillamment défendre les couleurs nationales? Oui, nous allons reprendre les basiques. Pour reprendre les basiques, puisque actuellement c'est la Corée qui est au sommet. La technique des Coréens, elle est différente des autres. Les Chinois aussi, ça va. Donc nous allons copier les bonnes images de ces pays pour les ramener au Bénin, afin que les Béninois ne se sentent pas du tout lésés, surtout dans les duels. Au moment où ton adversaire marque 10 points, il faut que toi aussi, tu puisses marquer 10 points pour lui montrer que tu es capable. Et là, l'adversaire a peur et il cède. C'est une épreuve de cœur. Ça le déstabilise. Voilà, il est déstabilisé et tu prends le devant. C'est ça. Paul Zinsou, un mot pour boucler cet entretien, le temps qui nous est accordé à un parti. Ah oui, c'est une opportunité qui m'est offerte. Oui. Je salue les journalistes qui ont vraiment battu campagne pour le tir à l'arc en cette saison. Je salue les cadres du ministère qui sont vraiment des acteurs de l'ombre, qui ont travaillé, surtout le comité bipartite installé par le ministre Dato. Je salue le gouvernement pour son soutien pour les échéances internationales. Et nous vous saluons également. Nous vous remercions d'être passé par ici, faire avec nous le bilan et nous évoquer les perspectives issues du 16e championnat national de tir à l'arc tenu du 17 juillet au 19 juillet 2025 sur l'espace public sous le pylône de cette vie à Cotonou. Ici s'arrête le grand rendez-vous hebdomadaire de ce lundi 21 juillet 2025 consacré à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. C'était un plaisir pour nous de vous avoir tenu compagnie durant 1 heure de temps. Derrière moi, toute une équipe composée de Augustin Videcon, Alfred Sou, Archil Yankaya, Jules Thio et Hippolyte Soumaro. À lundi prochain pour un nouveau numéro de Canal Sport. Mais avant la semaine prochaine, on se donne rendez-vous demain matin sur la matinale pour suivre le document de la semaine de ce mardi consacré à la préparation des équipes féminines en prélude au championnat national féminin de Maracana 2025, le tout premier de l'histoire de la discipline au Bénin, prévu se tenir au mois d'août prochain. Allez, bonne suite de soirée à toutes et à tous et à très bientôt.